de la Quelque bonne chose de finale. beau. Alors on rappelle KDD qui est donc en loser, pour qu'il gagne, il faut qu'il reset, donc il faut qu'il gagne 2 fois. En fait, Ok. il faut qu'il gagne 6 matchs en fait. C'est la règle quand t'es en loser, c'est tu dois gagner plus parce que tu reviens de la loser Hmm. et la game qui commence. Donc, si KD gagne, on a encore un match. On a encore un set, oui, c'est ça. Ok. On a encore un set. Donc là directement, la première game sur PS2. Alors bon, pour moi le match-up est pour Samy, je dirais. Je ne saurais pas, besoin peut-être de confirmation dans le chat, mais voilà, bonne chance aux deux. De manière là, dites-vous Après, que de toute façon, Cherbourg a gagné. on l'a vu tout à l'heure. La game est pour Samus, mais on a un S qui est quand même qui attaque bien et qui peut reprendre l'avantage assez rapidement. Exactement. C'est surtout Dame qui a vraiment une bonne maîtrise, hein, d'où les placements. Fais gaffe les gars, sur le stream, tu me dis que c'est en 2-3. Hein Où ça? Ah non, attends. Non, Ah c'est c'est non, juste pour équiper. Non, c'est du boss, t'inquiète. Ah, SimCBit qui est pour KDD. Allez KDD, voilà, allez KDD. Mais tous ceux qui sont fans de Cherbourg, qui doivent jubiler de voir notre KDD en finale. Et même Dame Smasher, hein, les deux sont Ah oui, oui, non, mais justement, Dame Smasher, on l'avait pas vu, il n'était pas en lose et du coup, tous ceux qui étaient fans de Cherbourg Voilà, attendaient le retour de KDD, je pense. Exactement, sont contents vraiment oui, de voir en plus deux de leurs joueurs tous les deux venir. Exactement, voilà, ce que je disais Zorendo, c'est qu'il n'y a pas tellement de préférence en soi, voilà, c'est juste le fait de voir deux personnes de Cherbourg, deux potes, finalement ici. Donc voilà, la game par contre qui est à un rythme très lent, hein, déjà 2 minutes bientôt. Et en même temps, toujours pas de kill. Ça se voit qu'ils savent qu'il y a dans l'enjeu, ils veulent gagner et en fait ils vont éviter les erreurs bêtes et avoir un gameplay réfléchi. Ouais, et on voit que ce NES prend des bonnes ouvertures et a un yo-yo qui est fort. Hein. Ouais, le yo-yo, je pense que Ce tu as pu le yo-yo, voir pendant ce tournoi. on l'a vu. Un peu le jeu, tu dois voir à quel point ça peut être punitif sur le ledge. Ça a permis des kills, même sur le ledge. En fait, même hors du ledge, on voit que ça cherche les kills grâce au yo-yo et on sent qu'il est très fort en fait, ce petit yo-yo. Exactement, franchement c'est un très bon outil sur à peu près ses coups, surtout sur son down smash bien sûr. Et c'est un coup qui peut punir assez fort, surtout contre des personnes qui rico mal. Après bon, des deux côtés ça rico bien. Alors là Dame qui a pu prendre une grande avance, hein, qui en profite. Hein. Qui gratte les pourcents, qui essaye un maximum de prendre son avantage sur des matchs serrés comme ça, c'est assez commun. De toute façon, on l'a très bien vu avec le premier match entre eux. On va être sur un set serré et un set où les deux adversaires vont jouer intelligemment et voir la première ouverture pour agir. Ça gratte beaucoup plus à l'ouverture qu'à la grosse phase et au kill. Voilà, vous voyez. Ça va, c'est vraiment très peu combo en fait. C'est ça, exactement. C'est beaucoup moins de combos, c'est beaucoup plus de phases, d'ouverture à prendre en fait. Plus on monte en niveau, plus c'est ça. Et là en plus on n'est pas sur deux persos qui ont un combo game ultra développé, on va dire. C'est vraiment des persos qui vont être beaucoup plus, pas forcément pour zoner, mais qui vont essayer de prendre leur phase. Et surtout c'est assez impressionnant de les voir prendre leur temps et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'erreur en fait au final. Ah c'est ça, c'est de chercher. En fait ils ont peur, on voit qu'ils ont peur. Je dirais pas tellement que c'est qu'ils ont peur, c'est que le facteur aussi c'est que c'est deux joueurs qui jouent souvent ensemble si tu veux. Et ouais, ils savent que en fait l'autre est fort. Ils savent les erreurs, ils savent le niveau, ils savent ce qu'ils doivent faire en fait, les deux se connaissent, donc en fait on va dire qu'il n'y a pas trop de douille, tu vois. Il y a beaucoup de beaux jeux comme ça, où, par exemple tu vois ce beau regrab qu'on a eu il y a 2 secondes, c'est vraiment des phases qui vont être avec énormément de mix-up en fait qui vont marcher. Les deux connaissent le match-up adverse, savent comment jouer et savent ce qu'ils doivent faire en fait finalement. Et c'est vraiment ça que j'apprécie moi beaucoup sur des matchs de niveau. C'est en fait les seuls matchs finalement que je regarde de Smash, c'est du Smash de High Seed comme ça, pas forcément top player du tout là. Et voilà. Et voilà. Et ce petit vous voyez Ubbi qui fait mal, qui cherche le kill. La contradiction, c'est que là, voilà, c'est un Ubbi qui passe en fait. C'est très surprenant de voir un Ubbi passer à ce moment-là. Mais il a vu l'ouverture et il l'a prise et c'est du très bon jeu hein, au final. Franchement. Exactement. À ces 5 heures de stream, on atteint la fin de l'événement. On est sur cette finale.
la finale peut se terminer dans 2 games possiblement. Ah, Ça peut, Mais on ne sait pas ce qui peut arriver en fait. On voit que Dame est toujours boosté aux hormones et Voilà, c'est ça. est toujours un compétiteur qui est très agressif, qui est très fort et il va mettre en difficulté notre cadet. Mais on sait que Cadet peut revenir très Bien sûr, facilement. bien sûr, On sait, bien sûr, tout est on l'a possible. vu juste avant. Hein, il Tout a est enchaîné possible. 3 bonnes games voilà. après. On peut pas partir d'un postulat en fait. T'as bien raison, faut rester sur cet aspect de c'est pas fini tant que on n'a pas le 3-0 qui s'affiche à l'écran ou le score final, quoi. J'ai déjà eu on a déjà tous vu des sets finalement avec des clutches comme ça qui peuvent apparaître. Et surtout, on sait qu'aujourd'hui, il veut prouver. Hein, on l'a bien vu que quand il perdait, ça le mettait assez mal. Il veut prouver hein, aujourd'hui qu'il est bon. Il veut prouver qu'il peut le faire et il va tout faire pour le faire. C'est ça, en plus il est sur une streak de bons résultats, donc voilà, il a envie de continuer sur cette lancée. Hein. Franchement, ce que je parlais tout à l'heure, le beau résultat au Smash Campus Résence, c'était vraiment pas mal. Là, il peut déjà essayer de continuer. Après, on est sur quand même un respect de seed. Voilà, seed 2 dans le cadre d'une défaite. Mais là, pour l'instant, voilà, concentre-nous plus sur ce match parce que gagnant, perdant, n'importe qui, en fait, là, on a juste du beau gameplay quand même. Malgré les erreurs, on le sent, on le voit. Mais c'est ça qui est beau, c'est qu'on arrive à analyser ce gameplay et c'est ce qui permet finalement voilà, de continuer à apprécier le jeu, quoi. C'est voilà, la punition, puis tous ces match-up, en fait, toute la variété de match-up qu'on a sur le jeu, quoi. Là où on le voit, quoi. C'est vrai que en fait, là, de voir par exemple du Samus NES en finale, c'est assez cool, quoi. Ça peut changer de certains endroits. Et puis c'est ça qui est beau à avoir ces communautés-là, quoi. C'est ce qu'on essaye un peu de faire passer à l'Unicorn, quoi. C'est une manette. C'est la mienne. Ah, pour ça tu t'es levé. T'as fait tomber ma manette. Je t'ai vu. C'est pas grave, j'en ai une dans 3 semaines. Vas-y, dis-leur. Montre que t'es content d'acheter une nouvelle manette. Je suis content d'acheter une nouvelle manette. Acheter une phobe. Oh, t'enculé, tu m'as déconcé les oreilles. Attends, j'ai envie d'entendre ce qui se passe. Vas-y, parce que regarde, attends. Acheter une phobe. T'es horrible pour les gens. Tu niques le cast et t'es horrible pour les gens. C'est magique. Et on est quand même sur la Xonato SSB. Hein. On est quand même sur Xonato SSB. Non, mais en tout cas, on voit ces deux compétiteurs. Hein, c'est un match qui est serré, vraiment. Ils se laissent pas d'espace l'un à l'autre et c'est assez beau. Le rythme du match qui est assez lent en première stock. J'ai l'impression que ça s'accélère un peu au deuxième, genre peut-être moins de patience et tout, mais la première stock à chaque fois dure très longtemps. En fait, ils ont peur d'être le premier qui perd sa stock et du coup, ils prennent leur temps et en fait, ils veulent gagner. Hein. On le sent. Hein. Là, on a deux compétiteurs qui ont faim de gagne, en fait, qui ont faim de victoire. J'aurais pas dit mieux. Ouais, c'est vraiment cette envie de gagner. Et ce Samus là qui l'enchaîne, et il a pas perdu une once de PV pendant cette soc, hein, vraiment. Cette game est très avantagée pour KDD. C'est une bonne game 2. Et ce serait bon hein, de revoir KD revenir, ne serait-ce que pour un match gagné. Hein. Exactement. Exactement, les gars, achetez des Baidies. Acheter des Baidies et acheter des phobes. Des phobes et des femmes, des phobes et des femmes. Pourquoi des femmes? Écoutez le conseil de Ultra Baptiste, acheter des femmes. Je suis d'accord. Un maximum de BG. Magique. Magique les gars, voilà les valeurs qu'on transmet à l'unicorn. C'est ça bien macho, c'est ça qui est cool. Bon, on casse un peu, parce qu'on est terrible. Voilà. On sent qu'il y a de la fatigue hein, pour nos vannes de merde. Hein. Toujours des fatigués, même nous. Tout le monde en peut plus. Mais c'est ça qui est beau, c'est que malgré la fatigue, on reste là, on caste. En fait, et on voit un super gameplay qui continue, même si on a un désavantage de pourcentage pour notre chère dame, mais il peut se rattraper. On sait jamais, le game n'est toujours pas tombé. Il suffit d'une phase. Il suffit d'une phase, d'une bonne phase, même si on voit que KD, il envoie des up B, il envoie des choses. Exactement. Alors en fait, des phobes, les gars, c'est des manettes custom. C'est pour ça que je dis ça. Non, je veux pas acheter de phobes, moi. Je veux acheter des phobes. C'est des manettes la du phase coup, de commence, GameCube, comme tu dis, le traumatisme. Et le smash. Ok. 1-1. Hey, franchement, 1-1. c'est sur une bonne lancée. Il peut toujours se rattraper. Ça peut être un beau set. Franchement,
Là, on voit bien des deux côtés. Après, on sent que les mentalités sont pas pareilles des deux côtés, mais c'est justement ça qui est beau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu veux inverser? Ouais. C'est mieux, c'est vrai que c'est mieux. Ouais. Ouais. Classique. Ouais. Classique. Ça, c'est la facture. Ça, c'est la taxe sur l'habitation. C'est bon, je m'en achète pour chez moi. On est horrible, bro. On est vraiment les pires. Ouais, mais on est drôle. Ouais, le traumatisme, il y a 1-1. KDD qui avait pris une sacrée avance et il a pu concrétiser avec une dash attack directement sur PS2. Genre, pour ça, c'est la première fois que je viens sur ta chaîne, en fait. Oui. Et pas la dernière. Pas la dernière, moi, j'espère. Alors sur place, là, bon, là on est plus beaucoup parce que c'est la fin du tournoi, on est 10, mais on est... Ce sera la seule fois qu'on me voit aussi sérieux, par contre. J'annonce. Oui, c'est vrai. Du coup, on va être... là, on était 24, mais on était plus, 28, 28, 29. Oui, on va- après, il y a voilà, ça- toujours des personnes qui viennent pour aider leurs potes, pour être là avec leurs amis. Exactement. Il n'y a pas que des compétiteurs, hein, bien évidemment. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors la phase le match qui commence sur DF, je sais pas quoi penser de la map. Après je dirais toujours que Samus est avantagé dans le match-up, donc voilà. Ouais, c'est ouf. Après on aurait tous préféré plus, mais peut-être une troisième, attention. Possible. Mais après, c'est pas grave, c'est surtout qu'elle a pris du temps à se mettre. Et Ah c'est ça, mais c'est très beau. Moi je suis très positif plutôt sur... franchement, on a sur déjà ce des tournoi. meilleurs locaux, on a déjà un meilleur stream. C'est On ça. va pas en demander On trop. a un caster. On a quelqu'un qui sort de la régie, surtout. Exactement, jamais 203. Tiens, ce sera le slogan du tournoi si je le fais. Ok, F3. On voit toujours un match pareil. Hein, on est toujours sur les mêmes conditions, Avec quelque des- chose d'assez serré, quelque Mais des chose mix-up de... des mix-up assez marrants Mm. par rapport à tout à l'heure. Ouais. Des Et là, il n'y a trucs pas qui sont vraiment de beaucoup tentés. dominance. Hein. Ouais, je Même trouve si on là- voit que le NES, il est très à l'aise. Ah oui, mais les deux, hein, franchement, c'est. Ah, les deux, en fait, ça dépend de quelle phase, de quel moment du match. Une fois ça. que Samus aura repris Oh sa là là, là, phase. Paris Up Smash qui est raté. Hein. Ah ouais, Dommage. c'est dommage, hein, parce qu'il aurait pu être beau. Oh là là, les projectiles de KD ils sont bien gérés. Hein. Ah, Magnifique, KD, magnifique. Ozer. on voit que c'est un peu son Le kill son juste derrière. avantage. Le kill juste derrière, excellent. Ok. Ok, bon là c'est là, le rythme. Ah, peut être plus lent, j'aurais pensé qu'il aurait pu combo un peu plus. hein. Non, pas sur un jab, tu vois. Vu que c'est un jab, il tape 3 fois. Et derrière, t'as pas de combo. Ah, Généralement. Il aurait pu tenter un edge guard, mais je pense pas à 9%. C'est trop risqué en fait. C'est trop de prise de risque à ces pourcentages-là. on est vraiment toujours sur un écart Oh. très très moindre en termes de Oh. pourcentage. Et quoique, Ouais, une petite. ouais, la petite phase du NES était pas mal. Il a tenté une read Il après est- le Il est le charge temps, shot. voilà, un petit up B, un bon projectile derrière, il peut reprendre une belle phase. Pourquoi pas, hein, tu vois, pourquoi pas, c'est comme ça que tu prends le mieux tes phases avec Samus en vrai. Surtout sur un match comme ça où les deux sont assez patients. Ouais, en fait, on voit que il laisse le jeu se faire avant de foncer tête baissée. Voilà, c'est et, ça. En fait, quand tu progresses à Smash Bros, plus le temps passe, plus tu joues comme ça. En fait, tu laisses ton jeu, tu poses ton jeu, tu prends plus de temps. Et voilà, tu vois, ça permet ensuite de faire des belles phases comme ça. Donc là, ce serait magnifique en fait, finalement, de continuer en fait sur ça. Hop, attention. La donne se refaire peut-être. Ok, la dernière stock là, hein, qui est pour Dame, hein, les pourcents qui se prennent de plus en plus, hein, l'écart qui se creuse. La tentative d'edge guard, attention, il a remonté au B. Derrière qui faire une tentative de dash attack, là il va commencer à reprendre sa distance. En fait, il aime beaucoup prendre sa distance quand l'adversaire remonte. Il aime bien un peu donner un peu de slash control pour ensuite permettre à on l'adversaire voit de qu'il est en prendre. conscience hein, dans ce genre de phase. Ouais, il y a un but derrière. On le sent qu'il y a vraiment un but derrière la prise de position. C'est pas fait au hasard. Et en fait, ça commence à payer parce que malgré que la stock a été prise pour Dame, on sent vraiment là que ça s'améliore. Que la condition s'est améliorée par rapport au premier match ou même au match de tout à l'heure en top 8, en loser top 8, je crois.
Ouais, on voit en fait que KD là peut revenir à tout moment, hein, finalement. Ok, la backthrow. Attention. Il manque plus que. Non, en plus, je crois que c'était top 4. Ouais, non, ouais, je sais pas. T'as sûrement raison, je sais pas. Au pire, ouais, Je peux regarder, mais voilà. Tout à l'heure, KDD Dame. Non, Ah non, c'est top ça. 8. KDD Dame, c'était demi-finale winner, donc ouais, c'était top 8. J'ai oublié qu'on comptait ça en dessous. Ouais, du coup, t'as le loser aussi. Je crois que c'est du top 8. Donc ensuite, voilà, la throw. Donc là, malgré que Dame ait Le récupéré throw, des pourcents, il a l'air vachement puissant. bah, Hein. en fait, c'est un peu une des kill throw à Samus, mais en fait, elle est puissante, mais vu que c'est un coup qui envoie vers le haut, bah, en fait, voilà, c'est pas très utile. Et voilà, magnifique, le charge shot, hein, la game qui continue. Et voilà. 2-1 pour KDD dans ce set. Et Il ça peut tenter un ça peut reset durer à la encore troisième longtemps. game. Hein. Le reset qui n'est pas loin, hein. Il est toujours qu'à qu'une game. On peut rappeler qu'on peut aller jusqu'à 5 games et que finalement Dame reprenne l'avantage au dernier. Exactement, ça peut Là, arriver. il peut faire une remontada de 2 games. Mais Et ça c'est va même quand même être possible compliqué que pour KDD, Dame. et c'est même possible que KDD reset et que Dame prenne les 3 derrière. Mm. En fait, là, Là, le tout set est peut possible s'avérer en fait. très long. Exactement. En fait, la difficulté, c'est que avec ce genre de match, c'est qu'en fait, le niveau est tellement proche qu'on peut rien prévoir. C'est Et, ça, exactement. Et que surtout que les joueurs se connaissent. Oui, en fait, ils se lisent tous les deux tellement bien que franchement, on peut rien prévoir à l'avance. Et Exactement. le pire, c'est qu'ils sont tellement concentrés Exactement. que les erreurs sont presque absentes. Ouais, absent, surtout assez. Alors il y en a forcément, mais Oui, moi, après, de mon niveau, je pourrais c'est pas des je dieux, pourrais hein, pas- voilà, franchement. je pourrais pas estimer, puis c'est pas des grosses punitions. Sur ce, j'arrête, je vais aux toilettes. Prends-moi un verre d'eau sur le passage. J'ai soif. Je voulais passer. Mais j'ai pas envie de déranger. Quoi Je peux pas, je suis trop. Il y a des câbles. Mais c'est pas grave, tu restes là. Eh ben, j'irai tout à l'heure. Tu te retiens un peu. Ouais, vraiment. Non, je dérangerai pas Ça fait les depuis joueurs. 1 heure de stream que j'ai envie de pisser. Mon dieu. Des anecdotes croustillantes sur l'unicorn, sur l'Unistream. Ok, là, On est en train de Paris. raconter notre vie. Alors Dame qui fait qui aime bien Paris, qui fait beaucoup de paris, on peut noter, c'est un truc qui est assez cool à regarder du coup. Malheureusement il essaie beaucoup de punish au up smash, qui est un out of shield de NES mais qui est pas forcément très efficace, peut-être un truc à corriger en soi. Mais en fait voilà, c'est les corrections qu'on peut apporter, c'est des micro-corrections par rapport au niveau qu'ils ont et surtout à ce qui se passe. C'est pas des grosses punitions ou des grosses phases globales qu'ils n'arrivent pas à faire. Et puis voilà, ensuite c'est les tentatives de mix-up face à l'adversaire qu'il connaît très bien, que ce soit l'un ou l'autre. Et voilà, vous voyez, on voit des choses comme ça, des tentatives finalement de zoning au loin, de air, de différentes approches. Et c'est pour ça que la game se passe vite ou lentement. Et vous voyez, ça mène à des choses comme ça là. Dame Smasher qui tente vraiment des beaux mix-up avec son Donby qui tente de retaper une deuxième fois en l'air. Parce que c'est un mix-up qui peut marcher bien contre les adversaires. Et voilà, la charge shot. Le charge Dame qui est poussé jusqu'à 132% dans cette première stock. La kill throw qui va pas tuer, qui tue à peu près à partir de 140% contre Neige, je pense. Et voilà, donc la Dame qui est vraiment pris et voilà, into se faire drag down, into down tilt. Je connaissais pas ce combo, c'est un petit custom, un petit confirme assez sympa à utiliser finalement contre ses adversaires. Voilà, SimCBit qui nous crie KDD. Allez KDD. Allez KDD. Dans ce set. Bah, ce serait un combat qui serait vachement beau à voir. Ouais, ce Et, serait beau. Alors attention, franchement, rien n'est terminé. Même s'il gagne, il y a quand même le reset. Il doit regagner un autre set. et moi, je suis fan du storytelling. Moi, je suis youtubeur à la base. Et franchement, moi, je veux voir ce combat. Ah, ça peut être beau, un beau comeback comme ça pour l'unicorn. Après les 2 jours, franchement, qui se. Voilà, En fait, on voit qu'ils ont chacun du mal à punir l'adversaire. exactement, parce que c'est du niveau rapproché et qu'ils se connaissent. Donc ils savent comment. En fait, sortir de situation. ils savent comment l'autre va le punir et du coup, ils savent le contrer. Et L'ASD. la mort un peu bête. L'ASD, la self-destruct de la part de Dame. Dame qui a un peu plus de Mais mal. eh ben, on est peut-être là face à un reset. Ouais, on est peut-être face à un reset.
il va y avoir un comeback. On voit SimCBit vraiment confiant sur son petit poulain. Le chat ouais, qui supporte un peu. Bon, attention, la pari de la part de KDD qui a pu permettre de faire retourner en neutral. KDD, il a un peu le match à. Comment dire, il a juste à faire dérouler le match et il a gagné finalement. Ah, ça, tu sais, ça veut rien dire. Il faut partir sur cette optique de ne pas perdre d'interaction. Donc là, KDD doit jouer de manière très patiente. En fait, là, ça va être beaucoup, par exemple, au lieu de sortir de son shield après un coup et de taper, il va essayer plus de sortir du shield et de repasser en neutral, donc en phase où personne se tape. Et c'est ça qu'il va tenter. Et il va quand même essayer de le chercher en bas. Bien sûr, bien ça sûr, pire, hein. bien sûr, bien sûr. Quand même, hein, il doit récupérer ses kills. Mais là, voilà, Dame qui approche d'un coup de manière beaucoup plus patiente. Voilà, on voit beaucoup plus de down B qui aspire les projectiles et permet de soigner quand un projectile est récupéré. Je crois que ça a été dit 50 fois pendant ce stream, c'est ça qui me fait. De quoi je te jure, je crois que ça a été dit 50 fois pendant ce stream. À chaque fois, match. À part du down B, mais c'est trop ça, gros. À chaque match de Dame, on en parle. C'est dingue. Ok, le reflect, hein, aussi au F-Smash bien sûr, le F-Smash qui renvoie les projectiles, un outil qu'il utilise énormément. Ok, le yo-yo ledge qui n'a pas été puni parce que KDD est remonté à temps. KDD qui doit continuer à avancer cette phase s'il veut tenter de reset. Et on voit hein, que en vrai, KDD, d'un côté, il est pas loin de finir, de se faire stock pour lui. Ah bah. Voilà, t'as vu? Là, stock s'est déroulé au moment où tu l'as dit. Hein. Mais pour l'adversaire aussi. La reset du grand final. Franchement. Oui! La reset de la grande finale. Voilà. On va réinitialiser les scores. Tu fais réinitialiser les scores. Et tu fais ça. Tu cliques sur les deux, en fait ça indique que c'est de la reset. Et normalement tu dois avoir. Voilà. Tu fais ça. Voilà, la reset de la grande finale. Attends, il me bat. On passe au Shifumi pour voir qui banne qui. Mais non, mais je suis. Voilà. Et donc on rappelle. Dentu KDD, bah ils veulent. Là c'est le dernier set de ce Unicorn 2. Lui il n'y en aura pas plus hein, malheureusement, peut-être du free play et encore je pense pas. Mais c'est le moment, le gros moment. C'est bon? Oui, allez-y, ne nous attendez pas. Hein. Ok, donc je pense que Xonato ne va pas être avec moi pendant ce premier match. Mais c'est pas grave. Donc là, on voit, hein, comme d'habitude, hein, littéralement, les deux sont assez en confiance. Ah, et le left trap, hein, le ledge trap, pardon, qui est très bien géré de ce Samus. Hein. En vrai, on sait que c'est son avantage. Hein. Il a énormément joué. On voit hein, que c'est très bien géré. On a un KDD qui essaie de prendre des pourcentages avant tout.
Même si hein, on a un S qui arrive à quand même prendre des phases. Et le ledge trap qui va être bien évidemment bien effectué par notre Samus. Hein. C'est là où il arrivera à gratter le plus de pourcentage, hein, selon moi, avec son habit. Et on part directement sur 2 stocks, hein, en moins. Pour Dame Sacha, hein. On voit que KDD est on fire. Hein. Vraiment, il veut le gagner ce tournoi. Hein. Il veut pas le laisser à son confrère. Et c'est tout à son honneur, hein, littéralement. Ce serait le comeback de. Un très beau comeback, hein, vraiment. Partir de loser pour finir en grande finale et en reset, déjà c'est énorme. Et une stock de prise pour KDD. Hein. Tout peut se passer, hein, bien évidemment. On l'a vu, une stock sans avoir pris de pourcentage a été faite et on a le retour de Xonato. Le retour de Xonato. Oui, il y a eu un reset. Du coup, il y a eu un reset de la part de KDD. Donc Pourquoi il est KDD. plus en loser, Dame De quoi? Je ne sais pas pourquoi. Vous l'avez mis ensemble? Ah oui, parce qu'en fait j'ai changé des trucs. Mais attends, Faut mettre grande finale reset. Ouais. voilà, parce que ça n'a pas marché. Parce que du coup j'avais été changer l'arbre. Ce que tu fais, c'est que tu laisses grande finale reset et les gens comprendront. Tu mets KDD en loser s'il était de base. Ok. Mais non, KDD quand même qui prend. c'est ton arbre qui. Oh oui, t'inquiète pas. En gros, c'est juste parce que je l'ai pas actualisé. Et qu'une poule. Mais essaye de mettre le score. Voilà, c'est bon. 0 pour KDD. Ouais, mais attends. Ça va prendre un petit peu de temps. T'inquiète. Et voilà. Voilà. Et du coup, il est en. Non, Mais pas. il veut pas. Ouais, tu t'en fiches, c'est pas grave, les gens comprendront. Ah bah si, regarde, c'est bon. Oh, on s'en fiche, dans tous les cas. Oh. Il veut juste pas aller en grande finale reset en fait. Ouais, mais c'est pas grave. Ou alors Mais si mes grandes finales peut-être reset, juste parce que c'est parce qu'il est en point loser. Mes grandes finales reset, il touche à rien. Voilà, tu touches à rien et puis c'est bon. Tac. Bah non. Bon, tant pis. Et bah Ouais, c'est donc grande oui, finale c'est- reset, voilà, c'est juste que le reset. logiciel a pas envie de collaborer avec nous. Exactement. Et attends, j'y pense. Alors, pourquoi on fait pas ça? Oh, parce que je les gérais pas. Non, parce que regarde. Ah, parce que t'en as déjà fait une? Ouais, non, même c'est trop une galère, j'ai trop la flemme. En fait, normalement, j'ai un modo qui me fait ça, mais là, je le fais pas. Vas-y. Donc, ouais, voilà, 2 losers à winner. Un KDD qui a fait une belle loser après un upset, je crois. Non, t'inquiète, t'en as pas. Viens, on se concentre plutôt sur. Ah, vas-y. En plus, j'ai vu que c'était en Tu m'as pas majuscule. raconté du coup la game où j'étais pas là. Et bah. C'est-à-dire, Franchement, elle est assez vite. ça a été super vite. Hein. On a un KDD qui a pris 2 stocks de dames directement, Ah, d'accord, ok. sans avoir perdu de pourcentage. Puis après, Ok. dame qui a repris une stock sans avoir perdu de pourcentage. Et Ok. après, KDD a finalement gagné. Ok, donc vraiment pas mal pour le coup. De loser à winner, mais exactement. Hein. Et ce serait ça la plus grande victoire en fait aujourd'hui. Ouais. Et en fait, c'est ça. Tout peut se passer et on peut passer directement d'une loser bracket, d'un mauvais match à littéralement. Oui, parce que KDD était gagner, vraiment très impacté par ces matchs. Par Ah ces ouais, défaites. on l'a vu, hein, que même en fait, rien qu'au stream, on l'a vu que ça l'avait impacté. Ouais, et ça l'avait, regarde-moi ces phases. KDD est et réveillé, là, est il de veut retour. montrer. Hein, on fait, on sent Vous voyez, ça c'est le qu'il veut KDD. montrer son niveau. Il veut montrer qu'il n'est pas digne d'être en loser en fait. Ouais, c'est ça. Il veut montrer le KDD qui était au Smash Campus qui a fait un beau résultat finalement. Et là, c'est ce qu'on peut voir en fait. C'est Et ce qu'on on le voit, hein, directement. franchement, il le fait bien. Hein, il monte des belles phases, il monte. Ouais, et puis il y a une grosse avance et très peu d'erreurs surtout. Mm. Vous voyez, C'est regarde, ça qui est très patient, impressionnant. ouais, Hein. On voit un Missile, KDD charge patient, shot. prendre des stocks. Il a réussi à prendre des stocks sans, et sans pourcentage et ça, c'est très fort. Ouais, vraiment, et l'utilisation de tous ces outils permet à ça. Regardez. Peut-être la maîtrise qui tente au ledge. En il plus, tente beaucoup ouais, de- le ledge trap qui manie Ouais, très bien et exactement, il tente beaucoup de ledge trap qu'il a- sur qu'il le a ledge. pris très bien sur Town City et vraiment, c'est impressionnant. C'est très impressionnant, franchement. On voit 2 gros joueurs. Nos 2 gros joueurs de fougère, quoi.
Cherbourg, de excusez-moi. Cherbourg. Excusez-moi. Et D'habitude. j'en sens 2-3 dans le chat qui vont t'insulter. Non, m'insultez pas, je suis avec vous. Cherbourg. Insultez-le. Je suis avec vous, Cherbourg. Je suis le mec qui vient pas chez vous, mais qui est dans votre commune. Les Cherbourgeois, ils sont très soudés. Ouais, oui, on le très sait. soudé. On- C'est une petite commune. On est sur une veille qui est très patriote. En fait, tu vois, dès que c'est des petites communes dans Smash, c'est très soudé. Vraiment très soudé. En fait, c'est le sentiment d'appartenance est très Ouais, fort. Quoi. c'est ça. Donc, Et puis derrière, ça veut supporter du coup ces ces joueurs. petits poulains, on sait très bien. Moi, je sais que j'étais allé au King Con à Paris le février de l'année dernière et que j'avais beaucoup supporté les joueurs de Cherbourg et de Bretagne. Et c'est ça, c'est d'appartenir à une communauté et c'est ça qui est beau. Et là, on voit que même si au final un gagnant ou un perdant se fait, les joueurs seront heureux car c'est du Cherbourgeois quoi. Bien évidemment. Après, moi, je serais plus d'avis de voir un beau. Là, t'as loupé le setup. Ah ouais, là, je l'ai vu. en fait, le shield poke, il a tapé dans son shield parce qu'il était trop petit à la dash attack et ça l'a bloqué. Ah, c'est beau. KDD qui est complètement Mais reset. il est on fire. Qui est on fire. Après une remise en Vraiment, question en il- loser. Ben, on l'a vu, hein, vous l'avez pas vu au stream, mais il a pris littéralement Ouais, il a fait un 3-1 contre Pascalito qui a fait son une très bonne espace run et aussi. après il a vraiment une remise en question et ça se voit. Ouais, il a appris, c'est ça. Il a appris de ses erreurs et Le c'est ça reset qui est beau. mental. Hein. C'est ce qu'on appelle le reset mental sur Smash Bros. Voilà, attention. On sait jamais ce qui peut se passer. L'ASD qui va mener à une vie. Attention, là, cette game-là conclurait le deuxième match de cette grande finale reset. Elle peut déjà être déterminante. Hein. Ça peut indiquer. Après, c'est qu'un 0 pour l'instant. Donc, en soi, c'est pas fini. Mm. C'est pas fini. Le jab qui va être mis de la part de KDD. On le voit, hein, que ces projectiles, ils sont bien gérés. Chacun doit gérer les projectiles de l'autre, leur côté. Mm. Bon, il y en a un peu plus du côté de KDD, du coup. Hein, Normal, après, c'est l'un de ses atouts principaux. Hein, c'est ça, surtout en ledge trap, vraiment. Tu l'as vu, tu l'as remarqué. Ah, Ok. et Et la le fameux yo-yo derrière. qui Ok. fait 1-1. très mal. 1-1 dans cette grande finale reset. Pour ces deux joueurs, ça va être serré. Ça va être Ah très vraiment, serré. bah, littéralement, on le sait, on l'avait prévu. Hein. C'est- Franchement, on sait très bien que ces joueurs-là sont très proches en termes de niveau et surtout, comme on le dit depuis maintes et maintes fois, ils se connaissent et donc ça crée des situations où c'est très 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 serré. Ouais, c'est ça, c'est ces trucs-là qu'on voit. Et on le voit actuellement, un grande finale reset, 1-1. Finalement, des deux côtés. Et pour l'instant, franchement, ça s'affiche vraiment très très bien. C'est ce qu'on aime finalement. Et ok, on retourne sur TC. On retourne Ah, sur on- ici. C'est on- bien joué que tu commences à avoir le mauvais bras. Ouais. Mais rien qu'en 5 heures de casse, t'as pris grave de l'XP sur des trucs. Ah Donc, ouais, mais je pense que ça sent. Je pense que ça sent cette franchement, finale. vous pouvez applaudir dans le chat vraiment notre cher Pandy avec nous qui ne connaît pas le jeu de base, qui a 1 ou 2 heures de jeu à peine. Et j'ai et regardé qui- 3 vidéos voilà. de ce Smash. Hein. Vraiment, je te jure, premier degré, je crois que je suis à peine 10 vidéos sur Smash. Voilà, il a essayé de s'informer, et voilà, on a un meilleur casse. Voilà, donc justement pour cette troisième game dans cette grande finale reset qui joue sur TC, qui selon moi avantagerait Samus, étant donné la taille de la map. Ah, vous inquiétez pas sur la salle, c'est pas. On est tranquille. Oui, sur la salle. Je pense qu'on a prévu. Hein, On a pris pour la franchement. journée, donc en fait on n'a pas, il n'y a pas de souci. Hein, Heureusement, hein, parce que sinon, vraiment, en termes de temps. ouais, on serait mal, mais il n'y a pas de souci. Sur ça, tout est prévu. On s'est dit que tiens, il y avait des Samus, donc il y a du Samus et du NES, donc peut-être prendre à la journée quoi. Enfin, Sinon, on a vu, sinon, on a vu, On a eu la braquette. on a vu la braquette et on s'est dit qu'il fallait peut-être prendre pour la journée. Ouais. Exactement. Donc pour l'instant, un KDD qui prend l'avantage dans cette troisième game de la grande finale reset. Hein. Le reset mental, on y croit, on pense que c'est. Nous, on possible. veut un comeback, hein, on veut du storytelling, on veut pouvoir faire des comme Born to Survive sur Netflix. En fait, hein, on veut. Magnifique. Les cinéphiles dans le chat qui sont contents.
Oh là là, Ah beau là là kill. là Et là vous avez là vu là. le Zer en fait Il est beau, qui hein. bait into le F-tilt, qui tue directement du coup à ces pourcentages là. Et- C'est vraiment du beau bait, j'aime beaucoup ce type de bait. Et on sent qu'il est beaucoup plus concentré et posé que pendant Ouais, ouais, beaucoup ses plus premières de- games. Hein. En Vraiment, fait, les mix-ups sur le shield sont beaucoup plus intéressants que tout à l'heure. Ça lui permet en fait de se concentrer sur ça. Et ça lui permet en fait de rattraper et d'être à 1-1 en grande finale reset. Donc voilà, ça permet ça. Directement, ça permet d'avoir un set qui est finalement beaucoup plus long et qui a été beaucoup moins direct que ce que certaines personnes auraient pu peut-être penser dans le chat. Et voilà, par contre, le back air là, de Dame qui est pris, Samus qui peut quand même Rico à mon avis. Oh non, même pas. La distance de Rico qui va pas être très grande. Dame qui prend cette première stock lui de son côté et le back air qui est pris derrière par Dame. et c'est vachement beau. Hein. On voit qu'il y a une fluidité dans ce match et que ça va à la fois extrêmement lentement et à la fois extrêmement vite Ouais, quand une voilà, phase c'est est ça. commencée. Les kills sont pris rapidement, enfin s'enchaînent entre guillemets. Mais les kills prennent du temps à arriver. Sur un match-up comme ça, c'est pas étonnant, surtout au niveau des joueurs. Après une stock de retard par Dame Smasher, de Dame Smasher quand même par rapport à KDD. KDD qui peut continuer à tenter ça. Voilà, les pressions sur le je shield pense qui sont mis au bait du Dunby. Que Attention, vraiment le là, fer. avec une bonne phase, Ouais, KDD Backsrow Dunby. Oh. peut vraiment y arriver. Le nerf, ça continue. Oh, ça continue. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, il a tenté un reflect du charshot. Dame de peut Samus. revenir à tout moment et on le sent. Et le oh Incroyable. Et c'est ça qui est beau, Incroyable. c'est ça qui est beau. Finalement, le blocage sur la plateforme qui lui a permis de mettre son charge shot, magnifique. Ah là 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 là. Un KDD. Il l'a puni, vraiment il a vu qu'il allait sur la plateforme et il l'a puni directement, il n'a pas Exactement. attendu une seule seconde et c'est ça qui est beau. partira, dans les moments assez cool du tournoi que vous pourrez retrouver. Ah vraiment. Ce beau charge shot en fait, qui est assez marrant au final. Voilà pourquoi TC est magique en fait. Ah ouais vraiment, Donc et là- on le voit, hein, Il reste théoriquement 2 games, possiblement une game. il y a- Ça dépendra exactement, Cela dépendra en fait finalement. on est de ce en qui se grande passe. finale reset et du coup en 2-1. Ouais j'ai dormi 2 ans. Pas de soucis, ça fait 2-1 ouais. Ouais 2-1 dans cette exactement grande finale 2-1 reset. dans cette grande finale reset. KDD qui a reset donc tout à l'heure. Donc voilà, un beau moment en fait affiché à l'écran pour cette grande finale reset, ce qui est assez cool. De toute façon, le possible dernier match, hein, Ouais, c'est là, possible. C'est soit que le dernier Unicorn match, 2 soit s'arrête sur un peut-être un comeback comeback de voilà, Dame, on ne s'arrête- sait jamais. Voilà, s'arrête sur soit un comeback de KDD en grande finale reset, soit sur Dame qui cette fois prend la reset. Ouais, et vraiment qui en valide, premier. en fait, qui valide sa valide, victoire voilà, hein, et qui exactement. montre que finalement, c'est peut-être lui le grand vainqueur de cette cette Unicorn, Unicorn. quoi. Unicorn 2, j'ai du mal à. C'est la fatigue gros, C'est surtout que je m'entends en double et j'ai toujours pas l'habitude. C'est trop hein. dérangeant gros, je te jure. C'est un truc Ah que ouais, j'ai mais moi relevé je sur commence mes à prendre streams. l'habitude, mais je sais que toi tu y arrives pas. Ouais, j'ai trop de mal avec mon retour, c'est pour ça que j'ai pas de casque. J'aime pas avoir mon retour. Et Ouais. le problème c'est que c'est trop utile. Parce que Tu vois, sinon, parler dans le vide c'est un peu triste, tu vois. un truc Et Un truc que Ultra Matisse note, et c'est vrai que je le vois, c'est qu'on parlait beaucoup des F-Smash, et c'est vrai que Dame utilise beaucoup ses F-Smash. Regarde, il utilise Ouais. beaucoup des F-Smash en tant que reflect, sauf qu'il passe pas souvent, et ça permet en fait des ouvertures directement à KDD en fait. ah ouais, mais en fait il se Et- touche pas et du coup KDD Ça, en regarde, profite. tu vois, là il en a, mais en fait le problème c'est que son reflect, regarde, il tape dans le vide. Et c'est une erreur, c'est vrai que là quand tu la remarques, regarde, une fois que tu la remarques, tu peux plus la louper. En fait, il va mettre des coups de batte dès qu'il voit un projectile, sauf que des fois, en fait, le projectile va juste le F-Smash va juste le bloquer, va permettre à KDD de reprendre du contrôle du terrain. Mhm. Donc en fait, la question, c'est est-ce que tu préfères reflecter un projectile qui au final va pas toucher, ou est-ce que tu préfères esquiver ce projectile pour garder ton stage control et continuer à avancer en fait. Ouais, c'est ça. C'est la question qu'on se pose au final quand on voit un set comme ça. Et là, on se demande du coup si Dame va réussir à s'adapter et va peut-être lui permettre de prendre 2 games et Et on- concrétiser son unicorn directement et remporter les magnifiques 40 € de cash prize offerts au premier. C'est pas vrai que sérieux. bon.
Mais on aurait voulu lui donner plus, mais bon. Ah, pas d'inscrits, pas beaucoup de cash prize. Après, ça va, 80 € pour du 24 slots, c'est pas dégueu. Oui, bien pour évidemment. Le bon match qu'on a, franchement, les joueurs peuvent être fiers d'eux déjà. Ouais, ce qui est un peu. Là, tu vois, pareil, le tout frame. Là, un late trap zone en tout rouge, frame, franchement, il était beau. Ouais, c'est ça. Je vous jure, c'est magnifique d'avoir un mec qui joue, qui a eu 1 heure de jeu et nous parler de ledge trap et de two frame. Je vous jure que c'est magique. Vous avez l'impression d'être à côté d'un ovni. Et pour dire, hier j'ai joué pour la première fois en Finobi et j'ai bien aimé. Et c'est le seul truc que je pourrais vous dire sur ce match dans mon expérience personnelle. Mais il apprendra que le cast aide à s'améliorer. Donc là, ouais, comme mais j'apprends plein de choses là. C'est even, hein, parce que après ça, il y a directement un deuxième kill comme on voit depuis tout à l'heure. Et là, attention, hein, la mise en edge guard de la part. Et le yo-yo qui a été dodge hein, au final, c'est ça qui est beau. Le bi de Samus est invincible, si je te dis pas de bêtises. Ah ouais, putain, il est intangible. Exactement, il est soit intangible, soit invincible. Petite confirmation du chat si possible. Ça fait 1 an que j'ai pas joué au jeu, je suis déjà bien content de ce que j'ai. Alors attention, la back throw qui va être mise, la mise au LED, voilà. Là, le contrôle du terrain qui est reperdu. Le pire, c'est qu'il a pas laissé l'edge trap. Hein, il a pas eu le temps, t'as vu, il a mis le charge shot directement. Pourtant, le piquet Thunder était quand même parti et il l'a dodge directement. Il a directement charge shot et ça l'a puni. Et là, en fait, c'est ce qu'on voit. C'est beaucoup de contrôle de terrain perdu de la part de Dame et c'est ce qui l'empêche. Et là, il cherche le kill, hein, littéralement. En ledge trap. Le Zer était un peu safe, tu vois. Il a évité d'un fer pour faire un Zer. Le ledge trap qui a été très bien géré par notre NES. Hein, vraiment, là, c'était en même temps face à un KDD. Surtout qu'il a enchaîné quelques matchs aujourd'hui. Complètement boosté par rapport à oui, aujourd'hui, vraiment, il nous offre du. Ouais, là, le début en loser qui a été compliqué. Et on voit vraiment que cette remise en question lui a fait énormément de bien. Ça a fait énormément de bien. Et on voit que là, il est revenu plus fort que jamais. Et que pas mal. Justement, là, le ledge trap va pouvoir être fatal hein, pour notre Dame. Et il arrive à le dodge et pourtant. Magnifique, le bait and shield, le Nair into down tilt. Hein, voilà. Oui, je vais souffrir pendant mon prochain live, ça c'est sûr. C'est demain. C'est demain que j'aurai stream pour faire un petit débrief de l'unicorn. Et puis pour stream comme d'hab, hein, bien sûr. Et cette game qui continue et KDD qui se fait prendre cette stop directement après. On sent vraiment là que c'est serré. Les joueurs jouent beaucoup mieux. Dame utilise moins son F-Smash quand même sur le réflexe, mais l'utilise quand même, mais de manière plus, on va dire, précise. Directement. On sent qu'il va réfléchir des choses qui sont plus susceptibles de toucher KDD par rapport à tout à l'heure, tu vois. Malgré ça, quand même, les projectiles de KDD restent monstrueux, en fait. Ah oui, directement. Et on sent finalement... Oh là, attention. On voit que ces projectiles font partie de ses atouts, hein, littéralement, dans son set. Et qu'avec ce B, en fait, vraiment, ça fait partie de ses gros atouts. Ouais, c'est des gros atouts. Ouais, et là, attention, peut-être la fin. Peut-être le ledge trap qui va être fatal pour notre... Le ledge trap qui, pour l'instant, réussi par Dame. Ah ouais, il arrive à le dodge. Il a réussi. Attention, il a counter. Voilà. Le PK Thunder qui passe pas. Attendez, un gros risque pris par Dame. Qui a pas non plus été puni énormément par KDD. Et la fin. Et la fin. Le reset. Réussit le comeback. Magnifique win de la part de KDD. C'est incroyable. On est passé de loser bracket à win en grande finale. Vraiment, c'est un KDD qui a vraiment tout fait pour gagner et il mérite cette victoire. Voilà. Et les joueurs finalement qui... C'est vraiment incroyable, c'est beau. Vive Cherbourg. Vive Cherbourg, voilà. Ouais, vive Cherbourg. Vous pourrez retenir de l'Unicorn 2, vive Cherbourg. La domination de Cherbourg. Et voilà. Donc voilà, un gros GG à KDD. Mais c'était énorme, c'est beau de voir... On pourrait avoir un message pour cette victoire? Déjà, bravo à mon adversaire. Ok, bravo à ton adversaire. Et bah voilà, bravo à son adversaire. Simplicité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai joué un peu différemment. Voilà, tu t'es adapté. J'ai pas craqué parce qu'il y a eu des moments où c'était très très dur. Que ce soit contre d'un smasher ou contre d'autres joueurs. Vraiment, j'ai failli me faire sortir à n'importe quel moment. Vraiment, c'était pas... à aucun moment je me suis dit c'était facile. Ouais, c'est ça. Voilà, mais t'as bien rattrapé ton tournoi, je trouve. Ah voilà, putain, je m'y attendais pas. Une belle loserenne et t'as gagné. Déjà, reset, magnifique. même si j'avais perdu après, je me suis dit bon,
au moins. Si j'ai reset, c'est déjà bien. Ouais, franchement, quand j'ai vu les resets, j'ai fait pas mal. Et franchement, elle est belle en fait. C'est que malgré cette reset, tu t'es quand même, t'as quand même repris en fait du poil de la bête et on voit qu'il y a une espèce de remise en question. Je me suis dit, bon, ça va être long, mais je suis quelqu'un de patient. Donc, je sais que t'aimes pas les matchs qui durent. Qui durent très longtemps. Ouais. Ouais, on a senti un peu avec ta perte de patience. Après, t'as quand même super bien joué, hein, franchement. C'est très long en fait contre Samus, il faut rester concentré de A à Z. En plus ça. en reset, c'est trop, Ouais, trop en dur. reset et tout. Surtout avec ces projectiles qui sont très Mais Après malgré 5 heures tout, de la tournoi, dernière game, j'étais bien, je pense. Ouais, ouais, franchement. Vraiment, voilà, c'est lui, il allait se la chercher, donc Voilà, vraiment, vous rien à avez dire. bien joué et franchement, voilà. Ah ok. Pardon, le micro il a plus voulu marcher. Mais en tout cas, très beau comeback. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Ils sont très fiers d'eux. Ils viennent de récupérer le cash prize. Vous voyez la YouTube Money. Vous voyez hein, ce qu'il fait avec tout votre argent Xonato. Et non, du coup c'est de la Twitch Money. Je suis trop con. Il a pas vraiment de YouTube. Et du coup. Vraiment, c'est un très beau comeback de partir de loser, se remettre en question et avoir la patience de finir jusqu'en reset win. Franchement, c'est très beau. Et vraiment, franchement, vous pouvez être fiers d'eux, vous pouvez être fiers de lui. Vraiment, soyez contents. En tout cas, on peut retenir vraiment un seul mot, c'est vive Cherbourg. Et Xonato, un petit mot pour la fin. Jamais 203. Voilà mon mot. Jamais 203 les frères. Allez. Ça me plaît. Et venez dimanche sur le stream là, on va débriefer un peu ça et puis après on va jouer à mêlée. Ça va être très fun. En tout cas, je remercie tout le monde d'avoir participé, toutes les personnes qui ont regardé. Et oui, et surtout les gars, je vais arrêter le stream sur ça. Vive Chipwekbe.